Nous allons maintenant donner la parole à Isabelle de Golemin. Vous êtes journaliste, Isabelle, responsable du service information religieuse du quotidien La Croix depuis août 2009. Vous étiez auparavant envoyée spéciale permanente de La Croix à Rome. Vous êtes l'auteur de Benoît XVI, le pape incompris, chez Bayard Culture, en 2008. Vous publiez également sur un blog intitulé « Une fois par semaine ». Dans une société pluraliste, multiculturelle, le religieux prend des formes diverses auxquelles personne ne s'attendait et dont le discours éculé sur le déclin de l'Église catholique ne suffit pas à rendre compte. C'est justement à scruter ces nouvelles frontières, à apercevoir les germes de ce qui se dessine pour l'avenir que ce blog est consacré. Merci de nous avoir accordé cette matinée avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir surtout et d'avoir pris ce temps-là pour réfléchir. C'est très délicat d'intervenir en dernier parce que finalement on aurait beaucoup de choses à dire sur tout ce qui vient de se dire et de tout ce qu'on vient d'entendre. Voilà, bon, je vais quand même me tenir à ce que j'avais prévu de vous dire. Juste par rapport à l'intervention de Monsieur Lemoine, je suis un tout petit peu gênée et je le dis tout de suite sur le... Je crois que si on veut bien parler des choses, il faut un petit peu discerner les différentes problématiques. Ce qui m'a un peu gênée, c'est cette introduction, cette première partie sur la population et la migration, pour ensuite arriver à l'islam. Il y a évidemment des liens, mais je crois qu'il ne faut pas tout mêler. Et aujourd'hui, en fait, quand on observe le fait religieux, quelle est la religion qui augmente le plus en France ? Ce n'est pas l'islam, c'est le christianisme, et notamment une forme particulière de christianisme qui est le protestantisme évangélique. C'est celui-là qui est en train de faire une augmentation démographique phénoménale. Alors, il part de bas, donc de fait, en pourcentage, ça paraît important. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas toujours mêler, et ça me paraît un peu gênant. Je suis tout à fait d'accord sur les questions qu'il a posées à l'islam. Simplement, il faut aussi avoir un peu des mémoires de l'histoire. Sur la dignité de la femme, qui est un vrai problème dans l'islam. Il se trouve que j'ai vécu 4 années au Vatican comme correspondante permanente de la Croix. Au Vatican, il n'y a pas beaucoup de femmes au niveau des responsables. Voilà. Donc il faut aussi un petit peu nuancer. Les choses ne sont pas forcément si simples. Il y a des femmes, mais pour servir le café, généralement. Ça ne va pas tellement plus loin. Voilà, j'exagère un peu. Alors justement, je parlais de Rome, et c'est un peu de ça dont on va partir. Je suis désolée parce que du coup, je rethéorise le débat. J'ai bien conscience de ça, alors qu'on était arrivé à quelque chose de beaucoup plus pratique. Pourquoi Rome ? Parce que j'ai donc passé 4 ans là-bas, de 2005 à 2009, et que de manière un peu paradoxale, j'ai eu à pas mal travailler sur ce problème du dialogue islamo-chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je pense que vous en souvenez. Le 12 septembre 2006, à Ratisbonne, Benoît XVI fait un discours. Il se trouve que j'étais là, puisque comme journaliste du Vatican, j'accompagnais le pape. On est toujours à peu près entre 60 et 80 à l'accompagner. Il a fait un discours qui portait effectivement sur le rapport entre raison et foi. Et ce n'était pas un discours du tout destiné aux musulmans. Mais voilà, ce pape était un universitaire, et pour étayer tout ce qu'il veut dire, il a besoin d'exemples, et il a pris un exemple dans le passé et qui concernait la religion musulmane. C'était un peu une incise. Je vais quand même vous dire ce qu'il a dit exactement. Sorti du contexte, c'est quand même intéressant. Donc il a cité l'empereur byzantin Manuel II, paléologue, donc ça nous remonte assez loin. Et voilà la citation qu'il a dite. « Montre-moi ce que Mohammed a apporté de nouveau, et tu ne trouveras que du mauvais et de l'inhumain, comme ceci qu'il a prescrit de répandre par l'épée la foi qu'il prêchait. » C'était une citation, et en fait le pape ne reprenait pas cette citation à son compte. Ceci dit, il l'a dit. Et puis le pape ensuite poursuivait, il disait pour le christianisme, donc ça c'est toujours l'empereur byzantin qui parle, ne pas agir contre la raison est contraire à la nature de Dieu, alors que selon la doctrine musulmane, au contraire, Dieu est absolument transcendant. Voilà. Donc c'est cette citation qui a provoqué une espèce de flambée de colère dans tout le monde musulman, de manière assez irrationnelle. À vrai dire, le discours de Ratisbonne a été prononcé donc le 12 septembre, le soir, devant des universitaires allemands. Il a été applaudi, Benoît XVI a été très applaudi. Personne n'avait remarqué cette petite phrase, parce qu'en fait, l'essentiel du discours
portait sur le problème des Lumières et du protestantisme et du catholicisme. Mais ensuite, comme il y avait des agences américaines, qu'on était un jour après le 11 septembre et que tout le monde attendait que le pape parle du 11 septembre 5 ans après, du 11 septembre 2001, donc les agences américaines ont repris cette phrase, elles l'ont donnée sur Internet et sur toute la planète. Et 2 jours après, il y avait des manifestations dans tout le monde musulman où on enflammait les effigies du pape avec des choses assez fortes. Il y a même une religieuse qui est morte 1 semaine après par quelqu'un qui l'a tué, disait-il, au nom d'Allah. Bon, c'était quelqu'un qui n'était pas équilibré. Voilà. Alors, du coup, à partir de là, Benoît XVI a un petit peu repris le dialogue islamo-chrétien à frais nouveaux. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que Ratisbonne, et il le dit lui-même dans son dernier ouvrage, ça a été finalement un événement malheureux, parce qu'il pense qu'il a été mal compris, il pense qu'il n'aurait pas dû effectivement dire cette phrase, etc. Mais de cet événement malheureux, finalement, ça a permis un petit peu de redéfinir les termes du dialogue, et c'est vraiment là-dessus que je voudrais parler. D'une part, où est-ce qu'on en était? Effectivement, il faut bien voir que depuis Vatican II, il y a eu un énorme effort du côté catholique pour le dialogue avec l'islam. Quand on parle aujourd'hui des tensions, de ce dialogue qui n'est pas en bonne situation, etc., il faut quand même se remettre dans l'histoire et voir qu'il y a eu une progression considérable depuis le Concile par rapport à l'islam. Donc, quand on se met en grande période, je pense qu'on est plutôt sur une phase de progrès. Vous vous souvenez que Jean-Paul II a fait beaucoup de gestes en faveur de l'islam, notamment en 1985, il est allé au Maroc. Ça a été très important. Il a dit cette phrase: il y a beaucoup d'aspects bons et sains dans ce que vivent les musulmans. En mai 2007, pour la première fois, un pape entre dans une mosquée. C'était la mosquée des Omeyyades en Syrie. Benoît XVI, on pouvait penser qu'il était moins favorable au dialogue. En fait, dès son élection, l'ancien cardinal Ratzinger a tout de suite dit, c'est son discours, le discours qu'il a fait devant la curie une fois qu'il a été élu. Il s'est tout de suite engagé à continuer un dialogue sincère avec l'ensemble des religions. Et contrairement à ce qu'on a peut-être pu penser, Benoît XVI se situe de ce point de vue-là complètement dans la continuité de Vatican II et dans un dialogue avec les autres religions. Alors c'est vrai, et je crois que c'est ça que Ratisbonne a montré, c'est qu'entre Jean-Paul II et Benoît XVI, le contexte a beaucoup changé. Et ce contexte-là a amené à redéfinir un peu les termes de ce dialogue. Le contexte a changé. Bon, très schématiquement, il y a eu le 11 septembre 2001 qui fait qu'il y a eu comme une apparition d'un islam violent, dur, fondamentaliste, qu'on avait soit ignoré, soit sous-estimé. Et du coup, c'est vrai que les gens ont changé un peu d'attitude. D'une attitude peut-être un peu trop naïve, on est passé à une attitude plus lucide. Ce qui a changé aussi, c'est une violence d'une certaine forme d'islam contre le christianisme, notamment en Irak ou dans toute cette région-là. Ce qui a changé aussi, c'est qu'en Europe, effectivement, l'apparition d'une communauté musulmane, l'apparition d'un islam qui vit sa religion de manière plus visible et qui, du coup, fait peur à une société chrétienne qui a le sentiment, un sentiment souvent d'être agressé, etc. D'où des formes de repli identitaire. Donc, c'est vrai que le contexte depuis 10 ans, a beaucoup changé. Ceci dit, le dialogue continue. Et ça, c'est très important pour nous. C'est-à-dire que je crois que l'Église, elle est sur une voie de dialogue. Et Benoît XVI, malgré ce contexte qui a changé, continue à croire au dialogue. Benoît XVI est le pape qui est entré le plus souvent dans une mosquée, 3 fois, notamment à Istanbul, ensuite en Jordanie et puis à Jérusalem. C'est un pape qui reçoit beaucoup de musulmans, que ce soit des représentants d'État, que ce soit des théologiens musulmans. Et il a été notamment beaucoup intéressé par le dialogue qui est né justement après Ratisbonne et qui est mené par 138 musulmans. 138, c'est un chiffre un peu symbolique. En tout cas, près de 200 intellectuels musulmans qui ont, après avoir entendu le discours de Ratisbonne, ont dit le pape nous pose une vraie question, la question de la violence, la question de la raison par rapport à notre religion. Eh bien, on accepte le dialogue. Alors, du coup, on peut se demander, c'est là la vraie question d'un point de vue théologique, c'est est-ce qu'un dialogue au plan théologique est possible ? Il y a une base commune, c'est celle du Dieu unique. Mais c'est vrai qu'ensuite,
on arrive très vite sur des grandes divergences. Et je pense que l'intérêt de tout le travail que fait aujourd'hui Benoît XVI et puis le cardinal Torrent, qui est le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le ministre du dialogue avec les autres religions, si vous voulez, qui est un Français, c'est de beaucoup dire, peut-être par rapport à ce qui se faisait à l'époque de Jean-Paul II, c'est que tout n'est pas possible et qu'on a des différences. Et que l'intérêt du dialogue, c'est aussi de montrer nos différences. Différence du point de vue du rapport à Dieu entre la médiation du Christ pour les chrétiens, alors que chez les musulmans, le rapport à Dieu est beaucoup plus direct. Différence aussi par rapport au Coran. Le christianisme n'est pas une religion du livre, contrairement à ce qu'on dit souvent, alors que l'islam, si. Le Coran lui-même parle de Jésus, le reconnaît comme prophète, mais il nie sa divinité et il nie aussi sa mort sur la croix. Donc, de ce point de vue-là, on a le credo principal du christianisme qui est nié par le Coran. Donc voilà, de ce point de vue-là, on n'est évidemment pas d'accord. Il y a donc un espèce de noyau dur sur lequel je pense qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Eh ben, on se dit qu'on n'est pas d'accord. Voilà, mais ça n'empêche pas de dialoguer, de dire qu'on n'est pas d'accord. En revanche, et c'est tout le travail de l'Église catholique aujourd'hui, c'est de dire qu'au-delà de ce noyau dur, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut réfléchir ensemble, on peut avoir des conversations intéressantes, notamment tout ce qui concerne l'amour, la charité, qui est très présent aussi dans le Coran. Dans le dialogue qu'on proposait, ces 138 intellectuels, il y avait quelque chose de très intéressant par rapport au rôle du prochain, à la place du prochain dans la religion chrétienne, on pense au bon samaritain, et dans la religion musulmane. Il y avait cette phrase qui est extraite du Coran et qu'ils ont donnée au pape de façon à réfléchir ensemble dessus. Cette phrase qui dit « Aucun d'entre vous n'est croyant tant que vous n'aimerez pas pour votre prochain ce que vous aimerez pour vous-même ». Voilà. Donc là, on reconnaît une notion de la charité, une notion de l'accueil sur laquelle les deux religions ont sans doute des choses à dire. Il y a aussi d'autres niveaux sur lesquels le dialogue peut se faire, c'est sur le plan spirituel. Benoît XVI, toujours dans un livre qu'il a écrit avant qu'il soit pape, Le sel de la terre, a dit cette phrase, enfin, je ne l'ai pas là, je la cite de mémoire, qu'il est toujours très impressionné par le rapport des musulmans à la prière. Et c'est vrai que tous les chrétiens qui sont dans le dialogue et qui pratiquent ce dialogue vous disent ça, c'est-à-dire qu'il y a chez les musulmans une forme de piété, une forme de spiritualité qui est toujours très impressionnante. Et dans le dialogue, il y a sans doute quelque chose d'intéressant si chacun peut rendre compte de son rapport à Dieu, sans vouloir être face à face, puisque comme je dis, le face à face, pour l'instant, est sans doute pas possible. Dernier niveau sur lequel aujourd'hui il y a un certain nombre de tentatives qui se font, c'est le niveau de la société, c'est-à-dire ce que Benoît XVI appelle la règle d'or. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. C'est une règle qui existe dans les trois religions monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et à partir de cette règle, il estime qu'il y a une possibilité d'avancer sur un certain nombre de valeurs communes. Voilà. Alors, ça peut paraître irénique ou théorique. En tout cas, il y a des tentatives pour faire des choses ensemble au niveau de ces valeurs. Quand il est allé à Jérusalem, donc par définition la religion du dialogue, la ville, excusez-moi, du dialogue des religions, Benoît XVI a fait toute une série de discours que moi j'ai trouvé très intéressants autour de ce rapport que les trois religions pouvaient avoir avec la paix et de la manière dont elles pouvaient ensemble contribuer à la paix et au bien social. Voilà. Bon, le dire à Jérusalem, ça n'a rien de théorique, parce qu'on était tous sauf dans une situation apaisée au niveau des religions. Il y a eu beaucoup d'incidents lors de ce voyage. Et moi, j'ai en mémoire ce qui a frappé beaucoup les gens, c'est quand le pape s'est rendu dans le camp palestinien à côté de Bethléem, il parlait devant un mur. C'est le mur qui a été construit et qui coupe Israël en deux, et avec des soldats qui étaient sur les miradors comme ça et qui surveillaient ce qu'il disait. Voilà, on n'était pas vraiment dans une situation irénique ou pacifiste. Ceci dit, il a quand même dit ça. Donc, je trouve que c'est important.
Alors quels sont aujourd'hui les problèmes qu'on voit bien? Je parle toujours au niveau romain, après dans la discussion on pourra peut-être être à un niveau plus français. Les problèmes de ce dialogue, il y en a beaucoup, je vais m'en arrêter juste à quelques-uns qu'on voit bien qui aujourd'hui sont peut-être plus étudiés à Rome. D'abord le problème du territoire. On parle souvent de terre d'islam. Nous, à la Croix, on essaye, parce que c'est pas facile de tout vérifier, mais on essaye de ne plus employer cette expression, qui est une expression qui est en fait un peu dangereuse. Parce que terre d'islam, ça veut dire qu'il y a des terres où il ne peut y avoir qu'une présence musulmane, comme on pourrait dire aussi terre chrétienne, une présence chrétienne. Donc il faut faire attention aux mots. En Arabie Saoudite, vous savez qu'on considère qu'il y a comme ça, c'est une terre sanctuaire où il ne peut pas y avoir d'église. Et les gens d'Arabie Saoudite disent au Vatican, il ne peut pas y avoir de mosquée. Alors, ce n'est pas tout à fait la même taille. Le Vatican, c'est un mouchoir de poche. Mais après tout, il ne serait pas impossible, à mon avis, qu'au Vatican, il y a un moment un petit sanctuaire musulman s'il y a du personnel musulman. Pour l'instant, on n'en est pas là. Parce qu'en Italie, la population musulmane est beaucoup moins importante qu'en France. Ceci dit, voilà, c'est cette bataille de territoire et de dire qu'il y a des lieux où on ne peut pas avoir d'autres religions. Et c'est lors du synode qui a eu lieu récemment, vous savez, le synode, c'est des moments où le pape convoque un certain nombre d'évêques du monde entier sur des problèmes. Le dernier a eu lieu sur les chrétiens d'Orient et donc était très intéressant de ce point de vue-là, parce que les chrétiens d'Orient ont bien dit qu'ils étaient d'Orient et que le christianisme était d'Orient. D'ailleurs, le christianisme est arrivé avant l'islam en Orient. Et donc, ce qu'ils ont revendiqué lors de ce synode, et ça, je crois que c'était très important de le dire, c'est d'être des citoyens à part entière dans leur pays, d'avoir une contribution au plan de l'éducation, au plan de la santé, au point de vue politique, et de ne pas être considérés comme des immigrés de l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que je crois que la notion de terre d'islam est importante. Il faut la contester, et dans tout son dialogue, aujourd'hui, le Saint-Siège essaye de dire non, il n'y a pas de terre d'islam. Normalement, il devrait pouvoir y avoir des églises partout, là où il y a des chrétiens. Le second problème auquel on se heurte, c'est le problème de la conversion. Dans son livre récent, toujours Benoît XVI le cite, de manière d'ailleurs assez sans s'énerver. Il dit voilà, ça c'est vraiment un problème. C'est vrai que pour les musulmans, une fois qu'on est musulman, on est dans la vérité, donc on ne quitte pas la vérité. Bon, nous, on ne peut pas avoir cette conception-là. Il y a le problème de la liberté religieuse, qui a notamment été beaucoup réaffirmé par Vatican II. Et ça, c'est un vrai problème, le problème de la conversion, sur lequel ce dialogue se heurte. Ça nous amène à ce troisième point qui est souvent cité quand on parle du dialogue entre l'islam et le catholicisme, c'est le problème de la réciprocité. C'est vrai que beaucoup plus qu'avant, parce que le contexte a changé, dans tout son dialogue, le Saint-Siège insiste sur cette notion de réciprocité. Et c'est vrai que les catholiques, qui sont aujourd'hui très sensibles, ils disent nous, on a des mosquées, donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des églises là-bas, etc. Alors, c'est à mon avis important dans un dialogue diplomatique ou politique. Ça ne peut pas être un élément d'un dialogue théologique. Et ça, c'est pareil, ils vous le disent de manière assez claire quand on est à Rome. Ils disent la réciprocité, c'est plus un but, un objectif, mais ça ne peut pas être un moyen dans un dialogue théologique, parce que ce n'est pas évangélique. Jésus n'a pas dit « je donne ça si vous me donnez ça ». Voilà. Ça ne peut pas être une attitude fondamentale d'un dialogue théologique pour un chrétien, la réciprocité. En revanche, ça doit être systématiquement rappelé quand on est d'un point de vue plus diplomatique ou politique. Dans ce dialogue, on voit bien les vrais problèmes qui se posent. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que je vous ai rappelé la phrase de Ratisbonne, parce que finalement, de manière un peu malencontreuse, elle pointait de fait ce problème, c'est-à-dire le problème de l'islam par rapport à la violence. Et là, il faut que l'islam fasse sa propre route, son propre chemin. Je crois qu'au niveau du christianisme, ça n'a pas toujours été évident. De l'islam aussi par rapport à la raison. Et il y a tout un travail qui se fait. Il y a beaucoup de penseurs musulmans aujourd'hui qui travaillent là-dessus. Souvent, ils travaillent au risque de leur vie. C'est ce qu'on sait peut-être pas assez en France. Il y avait une école assez importante en Tunisie, parce que là, les choses étaient un peu plus faciles, mais c'est quand même très compliqué pour un certain nombre de penseurs de réfléchir à ça et d'essayer de voir quelle peut être la place de la raison dans l'islam. Il y a un problème aussi qui se pose pour nous, chrétiens, par rapport à l'islam, et ça, c'est notre point de vue, c'est comment est-ce que nous, on sait rendre compte de notre foi.
Cardinal Torrent dit souvent, alors ça choque un peu, il dit souvent, en fait, pour nous, chrétiens d'Occident, l'islam est une vraie chance. Parce que du coup, ça repose le problème religieux, alors que dans une société qui pensait que ce problème, finalement, était parti, ne se posait plus. Et surtout, ça nous oblige, nous, à rendre compte de notre foi, comme les musulmans peuvent rendre compte de leur foi, de manière souvent très explicite. C'est vrai qu'aujourd'hui, le ramadan est devenu un fait en France. Il y a toujours beaucoup d'articles, tout le monde en parle, etc. Est-ce que c'est la même chose du carême? Est-ce que nous, chrétiens, on est capable d'expliquer qu'est-ce que le carême? Est-ce que nous, on est capable d'expliquer qu'est-ce que Pâques? C'est vrai que c'est un vrai défi, je pense, pour les chrétiens, c'est d'être capable aujourd'hui, dans un monde pluraliste, assez fortement sécularisé, où la religion chrétienne, la culture chrétienne ne va plus de soi, être capable de rendre compte, nous aussi, de notre foi. Et ça, je crois que c'est un vrai travail de formation. Un vrai dialogue ne pourra s'établir que si les chrétiens sont formés à leur propre religion, à leur propre foi. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai défi pour nous. Et je vais juste finir par cette phrase d'Abraham Lincoln qu'un vieux père blanc m'a glissé un jour, un père blanc qui a vécu au Yémen toute une partie de sa vie. Et à l'époque, il était le seul chrétien au Yémen. Donc cette phrase que je trouve pas mal. Ne soyons pas pressés de dire que Dieu est de notre côté. Prions d'abord pour être à côté de Dieu. Merci.